centre de la Terre, un cœur de soufre et de métal en fusion, aussi gros que la planète Mars, tourne sur lui-même à plus de 1600 km/h. D'une température de 6000 à 7000 degrés Celsius, c'est grâce à cette boule infernale que la Terre est protégée de certains dangers qui viennent de l'espace. Son mouvement produit un immense champ magnétique qu'on appelle la magnétosphère. Une planète a besoin de deux choses pour avoir une magnétosphère, du métal en fusion et une vitesse de rotation assez élevée. Quand le noyau terrestre tourne, le métal liquide tourbillonne autour du noyau solide. Le frottement entre les deux crée des charges électriques et ce sont ces charges électriques qui génèrent un champ magnétique très puissant. La magnétosphère agit comme un bouclier contre l'agressivité des bombardements du Soleil. La production d'énergie de notre étoile fait que des particules sont projetées à tout moment en direction de la Terre. Si on n'avait pas de protection contre les bombardements qui viennent du Soleil, aucune molécule d'eau sur Terre ne pourrait rester intacte. L'énergie de la radiation solaire briserait au fur et à mesure les liaisons chimiques qui permettent à H2O d'exister. Si la vie sur Terre s'est développée, c'est donc grâce à la protection de notre coquille magnétique. Sur la planète Mars, un mystère chicote les scientifiques. Mars n'a pas de magnétosphère, ou plutôt, elle n'en a plus. Mais comment une planète peut-elle perdre son champ magnétique? C'est la question que les scientifiques se posent en observant Mars. On pense que le noyau se serait refroidi et aurait arrêté de tourner il y a quelques milliards d'années de cela. Depuis, Mars est presque sans protection contre les dangers de l'espace. D'ailleurs, si on veut aller l'explorer un jour, un de nos plus grands défis, ce sera de protéger les astronautes contre la radiation solaire. Notre champ magnétique géant est loin d'être immuable. Il fait partie d'un système dynamique, interconnecté, changeant, qui réagit à la fois aux conditions solaires, planétaires et interstellaires. Est-ce qu'il pourrait lui arriver la même chose qu'à la planète Mars? Peu probable, mais pas impossible. Comme les forces qui génèrent notre champ magnétique sont en constante évolution, son intensité fluctue elle aussi. Ces changements au fil du temps finissent par entraîner un déplacement progressif de ses pôles nord et sud au point où ils s'inversent. En étudiant les strates géologiques de la Terre et la façon dont la lave, en se solidifiant, garde des traces du champ magnétique ambiant, les scientifiques ont conclu que la dernière inversion des pôles magnétiques s'est produite il y a 780 000 ans. Quand est-ce que ça va se reproduire? Impossible de savoir. Et pourtant, si ça arrivait, on s'en rendrait vite compte parce que la magnétosphère ne sert pas que de bouclier, elle sert aussi de boussole. Si les humains ont inventé la boussole pour se repérer à l'aide du nord magnétique, les animaux, eux, peuvent percevoir de façon innée le champ magnétique terrestre. Des recherches ont démontré que des animaux comme les chauves-souris, les tortues, les oiseaux migrateurs sont capables de percevoir la direction et l'intensité du champ magnétique terrestre et de s'orienter grâce à lui. Une espèce de sixième sens qu'on appelle la magnétoréception. Même si la magnétosphère est invisible, on peut quand même la voir à l'œuvre. À l'occasion, des éjections soudaines de plasma à la surface du Soleil projettent des particules à haute énergie vers la Terre. La magnétosphère redirige ces particules vers les pôles où elles vont surcharger l'atmosphère et la faire briller. Ce sont les aurores boréales qui nous permettent d'être témoins de la lutte de la magnétosphère contre les agressions de l'espace.